Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Bienvenue pour l'épisode spécial du mois de décembre du podcast. Sous la forme de mon petit calendrier de l'Avent, je t'accompagne pendant tout le mois de décembre avec des petites questions de coaching, de développement personnel pour t'aider à faire le bilan de 2022 et surtout de commencer à préparer par des premiers petits pas l'année 2023. Je te laisse découvrir maintenant ma proposition du jour. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un petit exercice un peu particulier. Je te propose de te libérer d'une situation qui peut-être te ronge. Ça peut être d'une relation qui te coûte de l'énergie, ça peut être aussi un idéal qui te fait te sentir mal parce que tu ne l'atteins pas. Je pense notamment à cette image de la mère parfaite, la mère idéale, et j'aimerais vraiment t'aider à t'en libérer. Parce que c'est bien connu, les parents parfaits n'ont pas d'enfants. Bref, pour en revenir au sujet du jour, nos liens, ils sont très souvent émotionnels et pas toujours que physiques. Donc, te permettre de te détacher au moins émotionnellement de la situation, de la personne ou de cet idéal que tu aimerais atteindre, ça sera déjà un grand pas en direction de ta liberté et de ton soulagement. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de sortir une feuille de papier, un stylo, des feutres ou des crayons de couleur et une paire de ciseaux. Si tu as besoin de quelque chose de visuel, je t'encourage à aller voir le Reels sur Instagram que j'ai publié en lien avec cet audio. Ça te permettra de mieux visualiser ce que je te propose comme exercice. Aujourd'hui, je te propose d'utiliser la puissance de ton inconscient. Parce que ton esprit conscient est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus limité que ton inconscient. Et c'est donc à ton inconscient qu'on va s'adresser avec cette technique qu'on appelle les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Pour donner une idée, je vais quand même t'expliquer cette différence entre inconscient et conscient pour que tu réalises un petit peu la puissance de ton inconscient. Si on devait mesurer ta conscience et ton inconscient, ta partie consciente, ce serait à peu près la taille d'un bonhomme Playmobil, d'accord ? Là où, en comparaison, ton inconscient, c'est la hauteur de la tour Eiffel. Voilà le ratio qui existe entre ta conscience et la partie inconsciente de ton esprit. Je pense que tu comprends que il y en a sous le capot, il y a encore beaucoup de potentiel, donc autant utiliser la force de ton inconscient. Alors pour cela, je te demande de prendre ta feuille de papier et tu la prends en format paysage et sur un côté, sur la moitié d'une feuille, tu vas te dessiner toi sous la forme d'un bonhomme en bâton. Alors, pas besoin de faire les beaux-arts, Vraiment, le dessin d'un enfant de 3 ans, c'est très bien. Le bonhomme en bâton, tu te dessines et tu notes ton prénom dessous. Parfait ? Sur l'autre moitié de la feuille, je te propose de dessiner l'autre personne, celle avec qui tu aimerais te détacher, ou alors écrire la situation. Par exemple, la mère parfaite. Tu dessines peut-être l'autre personne et tu notes son nom, ou alors tu écris la situation. Et tu l'encadres pour lui donner du corps, d'accord ? Le bonhomme, lui, il a son corps. Si c'est une situation, juste, tu l'encadres pour vraiment lui créer un corps palpable, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Et on va commencer à sortir les crayons de couleur. Tu prends la plus belle couleur que tu penses avoir, celle que tu préfères. Et j'aimerais que tu t'entoures, toi. Tu entoures ton bonhomme et ton prénom avec cette pensée consciente « Je me souhaite le meilleur ». Tu entoures ton bonhomme et ton prénom comme ça d'un grand cercle lumineux et tu vas faire comme des rayons de soleil qui émanent de ce rayon. Voilà, en conscientisant « Je me souhaite le meilleur ». Une fois que c'est fait, tu fais la même chose pour l'autre personne ou pour cette situation dont tu aimerais te détacher. Tu l'entoures d'un grand cercle lumineux avec plein de rayons en conscientisant « Je te souhaite le meilleur ». Une fois que c'est fait, tu fais un 3e cercle de lumière qui vous entoure tous les deux.
toi et l'autre personne ou la situation. Un autre cercle de lumière qui vous englobe tous les deux en conscientisant la pensée de « je nous souhaite le meilleur ». Maintenant que c'est fait, eh bien nous allons voir tous les liens qui te relient à l'autre personne actuellement ou à la situation, si c'est une situation que tu as décrite. Ce que je te propose, c'est de prendre une première couleur. Alors, moi j'ai pris le rouge, peu importe, j'ai envie de te dire. Tu prends le rouge par exemple et tu fais un point au niveau du pubis de ton petit bonhomme qui te représente, d'accord ? Et tu vas le relier à ce qui peut être le pubis de l'autre personne ou le même endroit de la situation, si c'est une situation que tu as décrite, et tu relis les deux points, voilà, comme ça avec un crayon. Et ça, en fait, finalement, ça va venir symboliser le chakra racine. Vraiment, quand tu fais ce trait, tu penses à « je suis ». Ça incarne vraiment qui tu es, d'accord ? Et qui la personne est. Et ça vous relie tous les deux. Une fois que ça c'est fait, tu prends une autre couleur. On va venir prendre sur ton petit bonhomme, au niveau juste sous le nombril, et tu vas relier de la même façon avec l'autre personne ou la situation. Ça va venir symboliser ton chakra sacré. Et là, tu conscientises tout ce que toi tu ressens, tout ce que l'autre ressent. Voilà, vous êtes reliés par tout ce que vous ressentez. Ok ? Le troisième, on va venir commencer le trait au niveau de l'estomac de ton petit bonhomme. Ça va venir symboliser le chakra du plexus solaire. Tu l'emmènes vers l'autre situation ou l'autre personne. Et ça va vraiment venir symboliser ce qui vous relie sur ce que vous voulez chacun. Ce que toi tu veux, ce que l'autre veut. On continue. Tu pars ton trait au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Très bien. Tu vas relier vers l'autre personne ou l'autre situation. Et ça symbolise donc le chakra du cœur. Et tu vas conscientiser tout ce que toi tu acceptes, tout ce que l'autre accepte. Et on continue, ainsi de suite. Si tu as besoin de mieux visualiser, vraiment je t'encourage à aller voir le Reels d'aujourd'hui sur Instagram de mon compte Mercredi. J'ai fait une rapide vidéo en accéléré, mais au moins ça te permettra peut-être de visualiser ce que je te propose aujourd'hui comme exercice. Bref, on continue. Là, cette fois-ci, tu vas faire partir le trait au niveau de la gorge de ton bonhomme bâton, d'accord ? Pour relier à la gorge de l'autre bonhomme ou de la situation, ok ? Ça va venir symboliser le chakra de la gorge et ça va vraiment, je t'encourage à conscientiser tout ce que toi tu communiques, comment l'autre communique, ce qu'il communique lui aussi. C'est vraiment la communication. Ensuite, l'avant-dernier point va être au niveau du front, ton front de ton bonhomme en bâton, entre les sourcils, ça va venir symboliser le chakra du troisième œil. Tu le relies à celui de l'autre personne ou de la situation. Et ça conscientise tout ce que toi tu vois, tout ce que l'autre aussi peut voir. Et le dernier, c'est le sommet du crâne de ton bonhomme que tu vas venir relier avec l'autre ou la situation. Il symbolise le chakra couronne et je te demande de conscientiser tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, ainsi que tout ce que l'autre connaît ou ce qu'il sait lui aussi. Et ainsi, tu as finalement ton bonhomme qui est relié à la situation dont tu souhaites te détacher ou l'autre personne dont tu souhaites te détacher émotionnellement, et tu vois tous les liens qui vous relient tous les deux. Eh bien, c'est le moment, j'ai envie de te dire, de t'en libérer, de t'en détacher, et c'est là que tu sors ta paire de ciseaux. Et tout simplement, tu découpes tous ces fils qui ont été créés entre les deux, tu découpes la feuille en deux. Alors, oui, non, ça n'a rien de magique, on est bien d'accord. Tu vas peut-être même te dire, Maud, c'est complètement perché ton truc. Mais encore une fois, s'il te plaît, ne sous-estime pas la libération inconsciente que tu viens de réaliser. Un petit peu à la manière, tu sais, du film Inception. Eh bien, tu viens de faire le premier pas libérateur de cette situation, de cet idéal ou de cette personne. Voilà ce que je voulais te proposer aujourd'hui. Si tu penses que cela t'a été utile ou que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, eh bien, encore une fois, merci à toi de le partager, ce podcast, ou peut-être le Reels sur Instagram que j'aurais créé. Merci à toi, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain pour la suite de nos rendez-vous du mois de décembre. À demain, ciao!